Allô? Allô, allô? Allô? Hop, j'entends pas. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Allô, allô? Pour écouter vos messages archivés, tapez 1. Pour modifier... Allô? Allô, Patrick? Oui. C'est une interview, Mika. Eh ben, on va commencer. Je vais juste te demander de te présenter pour faire un petit test de son et on va partir. D'accord. Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS, visiting professeur à la Yale Law School pour le semestre d'automne de cette année 2008. Yale, c'est dans la ville de Yale, c'est dans quel... Non, c'est dans la ville de New Haven. D'accord. Et l'État, c'est... C'est l'État du Connecticut. D'accord. Eh ben, on va pouvoir commencer. Patrick Veil, bonjour. C'est quoi la grosse bourde d'Obama? Ben, c'est une réaction qu'il a eue après la nomination comme candidate à la vice-présidence des États-Unis pour le Parti républicain de Sarah Palin, qui est actuellement gouverneure de l'Alaska. Et dans une interview à CNN qu'il a donnée le 2 septembre, Barack Obama a dit « Oh oui, mais qu'est-ce qu'elle a comme expérience ? Elle a dirigé une petite ville où il n'y a que 50 employés. Moi, je dirige actuellement une campagne où il y a 2500 employés. Elle a un budget annuel, elle avait un budget annuel de 12 millions de dollars. Moi, j'ai 3 fois ce budget par mois. Donc, pour tout ce qui est donc de la management de grandes organisations, j'ai quand même plus d'expérience qu'elle. Alors, Et ça a permis à Sarah Palin d'être la première personne qui a pu critiquer assez facilement alors Obama. d'abord, avant que Sarah Palin ne réagisse, ça a rappelé certaines choses qui avaient été critiquées dans la campagne d'Obama. Il avait eu une sorte de réflexion un peu méprisante sur les paysans, enfin les gens qui habitaient les campagnes de la Pennsylvanie, qui ne s'intéressaient qu'à la religion et qu'aux armes. Et ça lui avait coûté un peu cher dans la campagne, donc il avait perdu d'ailleurs de la primaire de Pennsylvanie contre Hillary Clinton. Donc ça a rappelé comment dire, une certaine attitude à l'égard des gens qui habitent les petites villes, qui représentent quand même une grande partie aussi de l'électorat. C'était peut-être malvenu parce que c'était comparé des organisations qui ont des buts différents. Une municipalité, c'est un service public, et une campagne, ça vise à faire élire un homme. Et donc ça a rappelé ce qui lui est aussi parfois reproché, c'est s'être intéressé depuis très longtemps qu'à sa propre personne pour se faire élire et ne pas avoir pleinement pris possession des fonctions qu'il avait eues, aussi bien au Sénat de l'Illinois que au Sénat américain. Alors ensuite, Ouais. dans le discours d'intronisation de Sarah Palin devant la Convention républicaine, elle a mis, je dirais, les rieurs avec elle, puisqu'elle a dit « Bon, alors c'est vrai, j'étais le maire d'une petite ville, mais qu'est-ce qui est le plus important, maire d'une petite ville où on prend chaque jour des décisions au service de la population, ou être un community organizer ?» Ce qui veut un peu dire un travailleur social, en fait, c'est avec plus de responsabilité, mais c'est l'équivalent d'un travailleur social qui a été effectivement le premier job d'Obama. Et ça a fait rire l'audience républicaine et ça a été repris dans toutes les télévisions américaines. Donc, depuis cette intronisation de Sarah Palin, le discours qui a été perçu par la presse américaine au départ comme très désorganisé, mais que moi j'ai vu et j'ai trouvé qui a été ensuite
commenté par des électeurs comme très émouvant de McCain, notamment sur le moment où il a parlé de sa transformation par sa situation, sa transformation personnelle, de sa personnalité par la période, dans la période dans laquelle il a été prisonnier au Vietnam. Je pense que ça explique en partie la poussée de McCain dans les sondages depuis quelques jours. Parce que si on regarde les images, les perceptions, la perception d'Obama, elle n'est pas aux États-Unis un peu celle qu'on a en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on disait, c'était que Obama, il est moins populaire que McCain comme personnage. Ah ben là, ce qui se dit, c'est que si on n'élisait la personne, McCain serait élu. Mais il y a un problème de programme, c'est-à-dire que McCain a un programme par rapport à la crise du logement, les gens qui sont en train de perdre leur habitation avec des prêts pourris qu'ils ont reçus, la hausse du chômage, etc. Ils ne proposent rien. Donc voilà. Est-ce que ça va être est-ce que les gens vont voter selon la personnalité ou selon le programme qui se profile derrière chacun des partis, chacune des personnalités qui sont en compétition. La personne McCain est plus populaire. Pardon, je reprends. La personne Obama est moins populaire que la personne McCain aux États-Unis. Oui, bien sûr, McCain n'est pas du tout. McCain, à la différence de Bush, n'est pas détesté par les démocrates, par exemple. McCain est un type dont la vie personnelle, je dirais, l'épreuve qu'il a subi, le courage qu'il a eu, c'est-à-dire que faut quand même rappeler que après, je crois, un an d'emprisonnement au Vietnam, on lui a proposé d'être libéré. Et il a répondu, pas question, je prendrai mon tour, je passerai derrière ceux qui ont déjà fait plus de temps que moi. Il a écopé de 4 ans de plus, avec une isolation totale, ils lui ont brisé les membres, il a été presque torturé, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui est passé avec un énorme courage à travers des épreuves personnelles que peu d'individus ont traversé. Ensuite, c'est quelqu'un qui a quand même eu une certaine indépendance d'esprit tout au long de sa carrière politique à la Chambre des représentants et au Sénat. Et donc, il n'est pas considéré comme un... En plus, il n'est pas un représentant de la droite chrétienne fondamentaliste. Donc, il est assez, à titre personnel, aimé, même, je dirais, à gauche, chez les démocrates. D'accord. Voilà. Ok, il y a autre chose qu'il faut qu'on dise qu'on a repris, non. je crois pas. Mais je raccroche, je te rappelle tout de suite. D'accord.